Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. On va traiter un sujet qui se trouve au début de la parachute de Vayakel. Alors c'est écrit comme ça. Vayakel Moshe, donc a rassemblé Moshe, et Kol Adat Ben Israël, toute l'assemblée des enfants d'Israël. Donc s'il a rassemblé tout le monde, c'est que forcément il va dire une chose a priori très importante. À la suite de la construction du Mishkan, il va ordonner certaines choses. Vayomer Alehem, il leur a dit, Ele Hadevarim, voici les paroles, voici les choses, voici les ordres. Asher tziva Hashem la sototam, qu'Hashem a ordonné de faire. Sheshet yamim te'ase melacha. Sheshet yamim, 6 jours, te'ase melacha. Te'ase sera fait ton travail. Donc on n'a pas dit de ta'ase, ça veut dire faire, ta'ase en hébreu, mais te'ase sera fait. Donc c'est passif. Bizarrement, c'est passif. Melacha, ton travail. Donc les 6 jours sera fait ton travail. Ou bayom hashivi, le 7e jour, yelachem kodesh, sera pour vous kodesh. On va traduire saint. Ouais, c'est un jour spécial. Shabbat, Shabbaton Lachem. Shabbat, Shabbaton. Shabbat, c'est le Shabbat du Shabbat. Oui. Lachem pour Hachem. Kol haosebo melacha yuma. Tout celui qui fera des travaux, cette fameuse melacha, la melacha que j'ai le droit de faire, on va dire, en semaine, celle-ci, on ne pourra pas la pratiquer pendant Shabbat. Yumat, il sera condamné à mort. Celui qui fera des travaux interdits pendant Shabbat sera condamné à mort. Lotevaru esh. L'oteva arouèche, ne faites pas brûler de feu, beyom, bechol mojbadechem, dans toutes vos demeures, beyom Shabbat, le jour du Shabbat. Ok. Voilà le texte. Alors on va essayer de réfléchir déjà à ce qui est écrit. Elle est à Devarim. Vous savez, la Gemara dans Shabbat et Gemara dans Shabbat d'Aftoun Tet, elle a ramené une marloquette, ouais, de savoir où est-ce qu'on apprend les melachot de Shabbat. Oui, vous savez qu'il y a des 39 travaux interdits. Maintenant, les 39 travaux, en fait, déjà 39. Alors, la Gemara dit on apprend de Vélé à Devarim. Voici les mots, les paroles qui ont été données, là, Vélé à Devarim. Alors, là, vous savez qu'il y a plusieurs façons de lire la Torah. Ouais, il y a le pshat, le sens littéral. Ouais, le sens littéral. Il y a le remez, l'allusion. Il y a le drash. La drasha, ça veut dire la façon dont a été exprimée la Torah. Pourquoi ce mot et pas un autre? Voilà, par exemple. Pourquoi ces lettres? Pourquoi il manque des lettres? Pourquoi il manque des... Et il y a le sod, le secret qui est caché derrière. Alors, Vélé à Devarim, la Gemara d'expliquer Vélé à Devarim. Vélé. Aleph, Lamed, E, ça fait 36. Aleph, c'est 1. Lamed, c'est 30. E, c'est 5. Ça fait 36. Ha, Devarim. Devarim, c'est un pluriel. Le minimum du pluriel, c'est 2. Donc 35 plus 2, ça fait 36 plus 2, ça fait 38. Et Ha, Devarim, là, le He devant, c'est-à-dire comment dire, l'article devant le Devarim, ça fait 1 en plus. Ha, Devarim, ça fait 39. De là, la Gemara dit qu'il y a 39 travaux. À part ça, on a juxtaposé, vous avez vu qu'on a juxtaposé la construction du Mishkan, du sanctuaire, avec le Shabbat, pour dire que les travaux interdits, qui sont interdits le Shabbat, ce sont les travaux qu'on utilisait pour faire le Mishkan. Ok? Donc il y a un lien avec le Mishkan, et il y a un lien avec le fait qu'on ait marqué Ha-Devarim, et les Ha-Devarim, qui font 39, qui sont les 39 travaux interdits du Shabbat. Mais la question qu'on va se poser, c'est de savoir pourquoi on a appris du Mishkan les travaux interdits du Shabbat. Ça va? Pourquoi la Torah, elle s'est inspirée du Mishkan pour parler des travaux interdits du Shabbat aussi? Pourquoi? Quel rapport il y a avec le Mishkan? La construction du tabernacle. Qu'est-ce que ça a à voir avec le Shabbat? D'accord? Et pourtant, il y a un lien a priori, puisque la Torah fait ce lien. Donc il y a forcément un lien qu'il faut comprendre. Quel rapport y a-t-il entre les deux? À part ça, c'est marqué, ici c'est marqué Sheshet Yamim Te'ase Melacha. Sheshet Yamim, 6 jours, donc les 6 jours de la semaine, Te'ase sera fait, Melacha. Melacha, on va traduire le travail. Oui. Mais le mot Melacha, on le retrouve dans les Melachot de Shabbat. Et on le retrouve dans la création du monde. Quand Hachem crée le monde, c'est marqué Mikol Melachto Asher Asa, de tout le travail qu'il avait fait. Le mot Melacha, utilisé dans la création du monde, se retrouve ici. Vous avez vu, dans le travail de la semaine. Mais c'est bizarre parce qu'en hébreu, on parle de avoda en général. Le travail qu'on effectue la semaine, c'est une avoda. Et ici, on ne trouve pas ce mot avoda, on retrouve le mot melacha. Alors, c'est étonnant parce que le mot melacha, dans la création du monde, c'est d'avoir créé de rien. Vous voyez, Hachem, il crée le monde. La melacha d'Hachem, c'est d'avoir créé ex nihilo. Il n'y avait que lui au départ. Quand on dit rien, ça ne veut rien dire. Il y avait tout, en fait. Il y avait lui, quoi. Ouais, quand on dit ex nihilo, il n'y avait rien.
Il a créé de rien, non, il a créé de tout en fait. Ouais. Maintenant, donc on voit que la Melacha d'Hachem, d'avoir créé le monde, la Melacha d'Hachem, c'est d'avoir créé à partir de lui, quoi. Hein. Et là, on retrouve ce mot Melacha dans le travail de la semaine, et on trouve le mot Melacha aussi dans les travaux qui vont permettre de constituer le Mishkan. Le mot Melacha. Alors, il y a quelque chose, il y a encore un lien de nouveau entre la création du monde, entre le fait d'avoir construit le Mishkan et, en fait, et le Shabbat. Ouais. À part ça, ça paraît très grave, hein, parce que si de faire un travail Shabbat, ça condamne à mort, c'est que c'est grave. On est d'accord ou pas? Ben oui, parce que si on est condamné à mort parce qu'on on a transgressé le Shabbat, qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans le Shabbat pour faire que la personne est condamnée à mort parce qu'elle n'a pas respecté ce Shabbat-là? À part ça, hein, l'Otevaru Esh, on a vu qu'on a distingué une Melacha qui s'appelle Avarat Esh, ça veut dire faire brûler du feu. Oui, cette Melacha, ce travail spécifique-là, il a été distingué des 39 Melachot. On voit bien qu'on n'a pas marqué, elles ne sont pas marquées les 39 Melachot dans la Torah, on les apprend du Mishkan, oui, de la Mishnah, en fait, c'est une Mishnah dans Perek Shvi de Shabbat, mais par contre, la Melacha de l'Otevaru Esh, elle a été distinguée, celle-ci. Elle a été mise en relief. Pourquoi? Pourquoi cette Melacha en particulier de brûler du feu, ça a été mise en relief? Pourquoi cette Melacha en particulier? Bon, la Gemara relève cette question. Et elle dit, il y a une marloquette, une discussion de savoir pourquoi la Torah a distingué le feu. Alors, en fait, on sait pertinemment que toutes Melachot, elles sont condamnables, à mort. Seulement, ici, la Gemara dit que le feu, non, c'est un lave. C'est-à-dire que si quelqu'un brûlait du bois en allumant un feu, d'après une opinion, ouais, on n'est pas chayav mita, mais on est chayav malkout. C'est-à-dire que c'est moins grave, a priori. Ou bien la Gemara dit, non, en vérité, c'est pas de nous apprendre une chose pareille, c'est pas pour distinguer la Melacha en nous disant qu'elle est spéciale dans la mesure où on n'est pas condamné à mort, mais on est fait un lave, une interdiction de la Torah qui condamne à autre chose moins grave que la mort. Non, c'est pas pour dire ça. C'est pour dire que si quelqu'un il va transgresser en un seul oubli de Shabbat, il va transgresser plusieurs menachot. Par exemple, il va labourer, en même temps il va faire plusieurs menachot de travaux interdits pendant Shabbat. Ouais. Est-ce qu'il est chayav qu'une seule fois le fait d'avoir transgressé Shabbat, ou il est condamné sur chaque melacha et melacha, sur chaque travaux qui ont été accumulés et additionnés? On apprend d'ici que oui. On apprend le fait que la Torah a distingué cette mélacha pour dire qu'on est condamné sur chacune des mélachot qu'on a transgressées. C'est pas une seule fois, on n'amènera pas un seul korban si quelqu'un il a fait, par exemple par accident, il s'est trompé. Non, il amènera chaque avéra qu'il a fait, chaque faute, chaque mélacha qu'il a transgressé, il va apporter un sacrifice par exemple. Vous avez compris? Et d'où je sais? Parce que la Torah a distingué la mélacha, le fait de ne pas brûler le feu avec les autres mélachot, pour les chalek, pour distinguer, diviser ces mélachot. Ça va? C'est clarinette ou pas? Ça va? Voilà. Donc il y a une discussion. Voilà pourquoi la Torah distingue. Mais pourquoi le feu? Pourquoi pour dire cet enseignement on a pris le feu? On aurait pu faire n'importe quel autre mélacha, labourer, je sais pas moi, tisser, coudre, j'en sais rien moi. Hein? Pourquoi cette mélacha particulière que le feu? Pourquoi le feu? Pour dire cet enseignement, on aurait pu choisir n'importe quel mélacha. Pourquoi la Torah a choisi le feu? Voilà, l'otevarouesh. Ok? Voilà, en gros c'est ça. Donc il faut essayer de comprendre en fait le contexte en fait. Pourquoi le Mishkan est associé au Shabbat? Oui. Pourquoi les Melachot se retrouvent dans la création du monde autant qu'elles se retrouvent dans le Mishkan, autant que dans le travail? Vous voyez, c'est pas les mêmes Melachot, on n'est pas dans le même travail, dans la même Melacha, c'est pas la même chose. À part ça, le feu en particulier, oui. En quoi le Shabbat il est Kodesh? Qu'est-ce que c'est que l'Ishbot en hébreu aussi? Comprendre ce que c'est que l'Ishbot en hébreu, c'est-à-dire stopper. C'est quoi ce stopper quoi? Vous voyez, on doit stopper une activité professionnelle, on doit la stopper pendant le Shabbat. Pourquoi stopper? Et de ne pas faire des travaux interdits qui sont liés au Mishkan. Pourquoi le Mishkan? Ok? Alors, peut-être en intro, on va essayer d'expliquer. En intro, déjà pour que vous compreniez un peu. Pourquoi on avait besoin de construire le Mishkan? Ouais. Pourquoi Hachem a besoin qu'on lui fabrique un sanctuaire? Voilà, la question qui est posée dans le Midrash. Oui. Parce que quand Hachem a dit Asuli Mikdash, faites-moi un Mikdash, oui. Parce qu'il y a le Mishkan et le Mikdash. Le Mishkan, ben, c'est le bâtiment. Le Mikdash, c'est la partie qui est le Kodesh HaKodashim. Vous savez que le Mishkan se divise en deux. Il y a une partie où il y avait la menorah, il y avait la menorah, c'est-à-dire le candélabre, il y avait le shulchan, la table, ouais, où il y avait les pains, et il y avait le Mizbech Hazav, un petit hôtel en or où on faisait des kétorés, des encens. Et ça, c'était dans un espace. Et à part ça, il y avait le Kodesh. Et le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, c'est là qu'il y avait le Aaron, où il y avait les Luchot Abri, des tables de la loi, etc. Là-bas se trouvait tout. Et il y avait les chérubins, et Hachem, il parlait à travers les chérubins. Donc c'est le Kodesh. Assouli Mikdash, faites-moi un Kodesh, faites-moi un espace où je pourrais résider parmi vous, c'est cet espace. Oui. Maintenant, le Ramban, Nachmani, il explique en fait pourquoi Hachem a voulu qu'on fasse un Mishkan.
Parce qu'en fait, Hachem, il voulait résider comme il a résidé sur le mont Sinaï. C'est-à-dire quoi résider? Qu'en fait, il y a un objectif qui s'est proposé à Hachem de faire depuis la création du monde, c'est qu'il puisse résider parmi nous sur la terre. Ça s'est révélé quand? Le jour du mont Sinaï. Comme ça dit le Ramban. L'ordre de construire le Mishkan, selon le Ramban, Nachmanide, il a été dit le jour du matin de Torah, c'est-à-dire le 6 du mois de Sivan, qui était Shavuot, qui Shavuot pour nous aujourd'hui. C'est à ce moment-là que ça a été décrété. Ça va? Mais ça a été réalisé le premier du mois de Nissan, qui est l'année d'après. Ça va? Voilà. D'après Rachid, c'est pas ça. D'après Rachid dit que les Machorat à Shabbat, le lendemain du Shabbat, le lendemain de Yom Kippourim, le lendemain du jour de Kippour. Qu'est-ce que c'est que le jour de Kippour? Oui, c'est comme ça. Historiquement, comment ça s'est passé? C'est que Hachem, il s'est révélé au monde le 6 du mois de Sivan. Le 6 Sivan. Révélé, ça veut dire qu'avant, tu pouvais douter que Dieu existe. Bah, tu peux faire un idolâtre, tu peux faire ce que tu veux. Mais après qu'il se soit révélé au monde, tu ne peux pas renier qu'Hachem existe. C'est pas possible de dire autre chose. Ça va? Donc, on pouvait douter avant, on ne peut plus douter après. Donc ça, c'est le 6 Sivan. Hachem se révèle. Il y a eu du tonnerre, il y a eu le tremblement de terre. La terre a tremblé. Il y a eu le tonnerre, il y a eu, comment vous dire, il y a eu un chauffard qui a sonné, un chauffard qui a sonné en discontinu, qui était impossible humainement de faire. Il y a eu quoi? Il y a eu la fumée. Bon, après, Dieu a parlé. Voilà, il a dit, je suis Hachem, votre Dieu, etc. Donc ça ne s'est pas passé. C'est pas un type qui vous raconte une histoire. C'est des 3 millions de personnes présentes qui ont témoigné. Voilà ce qui s'est passé. Les 3 millions présents. Et à part ça, ça s'est entendu dans le monde entier. Ça va? Et donc tout le monde a su que Hachem existait. C'était le 6 Sivan. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain du 6, donc on est le 7 du mois de Sivan, Moshe monte sur le mont Sinaï, oui, après qu'Hachem se soit révélé, pour recevoir l'étape de la loi. Donc il va monter pendant 40 jours. Il redescend le 17 Tammuz. Ouais, c'est Tammuz ou pas? Le 17 Tammuz, ouais. Le 17 Tammuz, il redescend avec l'étape de la loi. Et là, il apprend, il constate qu'on a fait le veau d'or. Et donc, il va briser l'étape de la loi. Ces tables, en fait, qu'il a reçues, les premières tables, elles sont brisées, elles sont cassées. Et là, il va devoir remonter sur le mont Sinaï le lendemain, le 17, donc le 18 Tammuz. Il va rester 40 jours et 40 nuits sans pouvoir boire et manger pour nous faire pardonner la faute du veau d'or. Après ces 40 jours, il y a de nouveau 40 jours pour accepter le deuxième table de la loi. Donc on était 40 jours après le 18 Tammuz, on est le 29 Av. 29 Av, et après, de nouveau 40 jours, on est le 10 du mois de Tishri, le jour de Kippour. Et là, Hachem va agréer donc, la Teshuvah du clan d'Israël, et on est le jour de Kippour qui devient le jour de Kippour. Ça veut dire le 10 où Hachem va pardonner les fautes du clan d'Israël de façon discontinue, le 10 du mois de Tishri. Ça va? Le lendemain, selon Rashi, c'est là qu'Hachem donne l'ordre de construire le Mishkan. Pas comme le Ramban qui dit que c'était le 7 du mois de Sivan, c'était le 11 du mois de Tishri, donc le lendemain de Kippour. Hachem dit on va faire le Mishkan. Et donc les gens ils étaient tout enthousiastes et on a tous rassemblé tout ce qu'il fallait pour construire le Mishkan. Ça a duré jusqu'au 25 Kislev. Et le 25 Kislev, on devait construire le Mishkan et Hachem dit non, cette date elle va rester historique parce qu'on va faire, ça va être Hanouka. On va retrouver la fiole de Hanouka là, c'était le 25 Kislev. Mais on aurait dû construire le Mishkan le 25 Kislev. Hachem dit non, on va le construire le premier du mois de Nissan. Oui. Maintenant, à quoi vient répondre le Mishkan? À quoi vient répondre le Mishkan? Pourquoi Hachem il a besoin de construire le Mishkan? Selon le Ramban, c'était pour qu'Hachem réside dans le monde. C'est pour ça que le jour du matin de Torah, il dit le jour où Hachem s'est révélé, il dit je veux résider parmi vous. Ça n'a pas pu se faire parce qu'on a fait la faute du veau d'or. Mais c'était l'ordre d'Hachem, ça devait se faire. Ok? Selon le Rashi, non, ça vient répondre à la faute du veau d'or. Ça va? C'est parce qu'on a fait le veau d'or que maintenant Hachem dit, je ne vais pas résider comme vous aviez pensé avec le veau d'or. L'intermédiaire ne sera pas le veau d'or, mais ce sera le Mishkan. Je résiderai parmi vous. C'est-à-dire que selon Rashi, le Mishkan vient répondre à la question de vous avez fauté, il faut que je réside parmi vous, vous m'avez entre guillemets chassé de ce monde. Maintenant vous avez fait Teshuvah, vous acceptez que je sois parmi vous, je serai parmi vous, mais dans le Mishkan. Ça va? D'après Rashi, ça vient répondre. C'est-à-dire que si on n'avait pas fauté selon Rashi, on n'aurait pas eu besoin du Mishkan. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous avez compris ça? Alors que d'après le Ramban, c'était obligatoire qu'il fallait construire une bâtisse pour que Hachem réside quelque part. C'est bon? Alors, maintenant, c'est marqué dans le Midrash que
Quand Hachem a dit Assoulé Migdash, faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous, Moshe a dit, attendez, déjà l'univers il ne te suffit pas, alors tu veux qu'on te fabrique, tu veux t'enfermer dans une boîte, je veux dire, c'est. Hein. Et il dit, mais non, je ne veux pas résider dans ce que vous allez me fabriquer, je vais résider parmi vous, ça veut dire dans le cœur des gens. Ouais. Vous allez faire des dons, Betocham, l'onemar et la Betocho et la Betocham, pas dans lui mais dans vous, ça va dans vous, ça veut dire qu'Hachem il va résider dans l'espace qu'on lui laisse. Oui. Ce que tu donnes, ouais, la proportion de ce que tu donnes est le révélateur de l'espace que tu lui laisses. Donc plus tu donnes et plus l'espace est grand. Et c'est dans cet espace qu'Hachem réside. Ça va? Voilà ce qui est marqué. Donc le Mishkan, c'est quoi le Mishkan finalement? C'est de permettre à Hachem, à travers ce que je vais lui donner, de résider dans l'espace que je lui laisse dans mon cœur. En vérité, le Mishkan, il ne va pas résider dans le Mishkan, il va parler à travers les chérubins, c'est vrai, mais il l'a fabriqué, on a fabriqué le Mishkan pour nous en fait. Vous avez compris? Plus que pour lui. Pour nous, pour lui laisser un espace. Maintenant, comment ça s'explique intellectuellement? C'est comme ça. En fait, on a fauté. Vous avez compris? On a fait le veau d'or. C'est quoi le veau d'or en fait? Le veau d'or, c'est de penser que quelque part on devait passer non pas par Moshe, puisqu'il était mort, on va passer par intermédiaire. Ça veut dire que comment se répercute la faute? En fait, il dit la faute, c'est quoi la faute? Peut-être qu'il fallait faire un veau, c'est vrai. Peut-être qu'il fallait, maintenant que Moshe est mort, peut-être ça avait le coup de fabriquer, comme il y a eu les chérubins. Vous avez vu, Hachem il parle à travers des chérubins. Bah, il y a une petite, il y a deux statuettes dans le Kodesh HaKodeshim là-bas, ouais. Bah, il dit de la même manière qu'il y en a une, bah, nous aussi on va fabriquer un veau. Mais pourquoi un veau? Pourquoi un veau? Ouais, pourquoi un veau? Vous savez pourquoi un veau? Parce que c'est marqué dans le Midrash que quand on a traversé la mer Rouge, c'est marqué Ra'ata Shifra Bayam. Elle a vu une servante en traversant la mer, elle a vu ce que Yecheskel ben Bouzi à Cohen, il n'a pas vu de sa vie. Maintenant, Yecheskel ben Bouzi, c'est un avis, un prophète. Et donc, elle a vu cette femme-là, et donc a fortiori les autres, des prophètes, ce que Yecheskel ben Bouzi à Cohen n'a pas pu voir. C'est-à-dire qu'elle a le niveau de prophétie qu'elle a eu cette femme est plus important que Yecheskel ben Bouzi. Mais qu'est-ce qu'il a vu, Yecheskel ben Bouzi? Alors c'est marqué dans Yecheskel, dans le livre de Yecheskel, c'est marqué au début de Yecheskel, oui, que Yecheskel il a dit il a vu le trône céleste. Oui. Et là-bas, il y avait Arba Panim, il y avait 4 visages. Il y avait le visage de l'homme. Rachid dit cet homme, c'était Yaakov Avinu, comme ça dit Rachid. Oui. Il y avait le visage de l'homme, le visage du lion, le visage de l'aigle et le visage du taureau. Ça va? En fait, l'homme, c'est quoi? Ben, l'homme, c'est l'être par excellence qui domine le monde, c'est l'homme. Le lion, c'est l'animal sauvage. L'animal sauvage, le roi des animaux sauvages, c'est le lion. Le roi des animaux domestiques, c'est le taureau. Et le roi des animaux volatiles, c'est l'aigle. C'est ça? En fait, c'est ça. Et vous allez retrouver ces symboles, en fait, on les retrouvait, les nazis ont pris l'aigle. Vous avez vu, c'était symbole, en fait, pourquoi ils ont trouvé l'aigle? Parce que dans le Kisei Kavod, il y a l'aigle. Ça va? Sur quoi ça repose tout ça? Al-Regel Echad. Sur un seul pied. C'est comme ça qu'il a vu. Il a vu que tout ça repose sur un seul pied. Lequel pied? Le pied du Regel, du veau. Donc sur quoi ça repose tout ça? Sur le pied du veau. Alors on va fabriquer un veau. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que le veau, c'est la base sur laquelle repose le Kisei Kavod. Ça ne sera pas Moshe Rabbeinu, la base. On va passer non pas par Moshe puisqu'il est mort, on va passer par une autre base, celle qui est à la base du trône céleste, c'est-à-dire le pied du veau. Alors on va fabriquer un veau d'or. Vous avez compris ce qui s'est passé? C'est-à-dire que c'était intelligent ce qu'ils ont fait, c'était pas bête. Le problème, c'est que ça n'a pas été ordonné. Hachem n'a pas demandé. Comment tu pensais que tu allais faire quelque chose sans que ça puisse être ordonné par Hachem? Ça n'a pas de sens. Comme si tu voulais passer de lui. On peut décider seul. C'est ça la faute. C'est très grave. C'est de croire qu'on va pouvoir inventer des mitzvot sans passer par lui. D'ailleurs, oui. C'est pour ça que dans la parashat Roukat, on va parler de la paradouma, la vache rousse. Maintenant, la vache rousse, là-bas, Rashi ramène au nom de Rabbi Moshe Adarshan, qui est dans le Midrash Rabbah. C'est marqué là-bas, c'est pour ça qu'on lit la parashat Para maintenant. Là, maintenant, on prend la lutte de cette parashat. Parce que c'est quoi la logique de la lecture de la parashat Para? Cette vache rousse, c'est quoi une vache rousse? C'est que quand on est impur, vous savez que dès l'instant où on a touché quelqu'un qui est mort, ou bien qu'on est dans un espace où il y avait un mort, on devient impur. Quelle impureté? L'impureté de la mort. Donc pour éliminer cette impureté, on ne peut pas rentrer au Beth Amikdash, on ne peut rien faire, on est impur. Comment ça se passe? Alors il va falloir passer par la purification de cette impureté, elle passe par la vache rousse
Il faut trouver une vache complètement rousse, ouais, qui n'a pas porté de jeu, etc. On va la brûler, on va récupérer les cendres, on va la mettre dans un flacon, on va mettre de l'eau de khatat, on va prendre un bâton de Ezov et des shnoat, on va mélanger tout ça et on va asperger la personne le 3e et le 7e jour. Et après le 7e jour, elle sera pure. Vous avez compris ou pas? Bizarroïde. Ouais. Maintenant, c'est ce qu'on appelle des choukim. C'est des lois irrationnelles. On a l'impression qu'on fait de la sorcellerie. On dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai brûlé la vache, on a récupéré les cendres, ouais, avec la pelle, là. On a mis dans un flacon, et hop, on asperge les gens. Bon, vous avez compris ou pas? Ben, j'ai rien compris, en fait. Pourquoi j'ai pas compris? En fait, j'ai pas compris le principe, j'ai pas compris comment ça marche. C'est ça que dit Moshe Shlomo Ameler. Il dit, j'ai étudié toute la Torah, j'ai pu donner des raisons logiques à toutes les mises mais celle-ci, elle m'échappe. Pourquoi? Parce que la personne qui va asperger, qui est un Kohen, il va asperger la personne impure. La personne impure, au bout du 7e, elle devient pure, mais celui qui l'asperge, et celui qui a brûlé, et celui qui a... il devient impur. Incohérence. Et donc il a dit, la Torah est rechoka mimeni, la Torah est loin de moi. Il n'a pas dit, j'ai tout compris, hein, mais celle-ci, elle m'échappe. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, la mitzvah de paradouma m'échappe. La Torah, elle est loin de moi. En n'ayant pas compris la mitzvah de paradouma, de la vache rouge, je n'ai pas compris la Torah, il a dit. Voilà ce qu'il a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être ça peut s'expliquer comme ça. On est des êtres créés. Ça va? Maintenant, c'est marqué qu'Hachem, il a créé l'homme dans la Torah. Maintenant, est-ce que l'homme, il est capable de dépasser le livre dans lequel il a été écrit pour arriver à conceptualiser ce qu'Hachem, il avait pensé au départ de la création du monde? Non. C'est pour ça qu'on ne peut pas penser, on ne peut pas décider la mitzvah. Parce qu'il aurait fallu être Hachem et on ne l'est pas. On est l'être créé mais pas le créateur. Donc c'est pour ça que comment tu peux imaginer que tu vas prendre toi l'initiative de dire c'est ça la mitzvah? C'est ça la faute en fait, vous avez compris, la faute du Vaudor. C'est pour ça que la paradouma, elle vient réparer la faute du Vaudor. En quoi? Parce que tu vas bien comprendre à travers le fait qu'on te dit maintenant, fais cette mitzvah. Tu as compris? Tu vas la faire. Tu dis mais j'ai tout compris mais ça j'ai pas compris. Mais alors, si tu n'as pas compris la mitzvah de Paradouma, comment tu vas prendre l'initiative de faire quelque chose alors que tu sais pertinemment que tu ne comprends pas la Torah? Vous avez compris? Il n'y a que Hachem qui peut t'ordonner. La mitzvah, elle est au-delà de l'intelligence humaine. Donc il faut bien que... C'est sûr que tu dois t'inspirer de la Torah pour comprendre, mais jamais croire que tu vas subordonner la mitzvah à ce que tu penses. Vous avez compris la différence? C'est pour ça qu'il y a la Paradouma, elle vient expier la faute du Vaudor en expliquant que je n'ai rien compris à la Paradouma. Donc, parce que j'ai rien compris, alors ça vient réparer la problématique que j'ai eue d'avoir cru que j'avais compris la Torah. Vous avez compris, j'ai vu le trône céleste, j'ai vu le pied, j'ai dit, bah, c'est ça qu'il faut faire. Mais de quel droit tu penses que tu peux, comment tu as osé penser que tu devais faire ça, alors sachant que la Torah, tu ne la maîtrises pas? Mais j'avais bien compris, voilà, j'ai vu le pied, j'ai vu le machin, voilà, j'ai fait ce que j'ai vu. Mais non, mais c'est pas ça la mitzvah. C'est pour ça que la Paradouma vient expier la faute du Vaudor. Elle vient expier dans le sens où tu as vu qu'on t'a proposé une mitzvah, et celle-ci, tu l'as pas compris. Mais si tu n'as pas compris la para, donc tu n'as pas compris la Torah. Donc si tu n'as pas compris la Torah, comment tu peux prendre l'initiative de faire quelque chose qui est en lien à la Torah alors que tu n'as pas compris la Torah? C'est en ça que ça vient réparer la faute du Vaudor. Ça va? Vous avez compris? Voilà. Maintenant, ça c'était le Vaudor. Maintenant, quand on a fait le Vaudor, en fait, on a tout perdu. Ça veut dire le client était complètement perdu. C'est-à-dire on a coupé le lien avec Hachem. C'était fini. Alors. Maintenant, on a eu très peur parce que c'était fini, quoi. Ça veut dire tout ce qu'on avait tout ce qu'on avait vécu, la sortie d'Égypte et toutes les révélations qu'on avait pu avoir, en fait, on est arrivé à un niveau extraordinaire. On est arrivé avant la faute d'Adam Arishon, comme ça, d'Agma dans Shabbat d'Af Koufmem Vavaldi. Donc, c'est-à-dire, on est arrivé à un niveau extrêmement élevé. Mais la faute du Vaudor a tout fait tomber, a tout fait capoter. Et on a pensé qu'on avait tout perdu. Mais c'est quand on a pensé qu'on avait tout perdu qu'on a fait Teshuvah. Mais maintenant qu'on a senti qu'on avait tout perdu et qu'Hachem nous a pardonné, la conscience de l'importance que revêt le fait d'avoir Hachem avec soi, là, ça s'est cristallisé. Vous avez compris ou pas? Tu ne te rends pas compte en fait de la chance que tu as. C'est que quand tu risques de la perdre, que tu te rends compte de la valeur des choses. C'est ça qu'Hachem il a provoqué quelque part. Et c'est pour ça que maintenant que vous avez conscience, alors on va construire le Mishkan. C'est-à-dire que le Mishkan, il vient répondre à une problématique qui était la faute du Vaudor, selon Rashi. Vous avez compris? Alors que d'après le Ramban, non. Il fallait qu'on fasse un Mishkan. Il fallait qu'Hachem réside. Mais d'après Rashi, il fallait qu'il réside après qu'on ait senti le manque, qu'on ait conscience du manque. C'est là qu'Hachem existe vraiment, dans le manque. Maintenant que vous avez conscience de ça, alors on va construire le Mishkan. C'est ça. C'est ça.
Alors que d'après le Ramban, non, de toute façon, il faut qu'Hachem réside dans le monde. Donc il va résider dans cet espace. Oui, l'espace que tu lui laisses. Ça va? Pourquoi je voulais t'expliquer ça? Parce que maintenant, il faut comprendre la logique qui existe entre la résidence qu'Hachem il a dans le cœur de chacun à travers le Mishkan et le Shabbat. Voilà. Vous avez vu les Melachot, la Melacha. Qu'est-ce que ça a à voir avec le Shabbat? On n'a pas de Mishkan, mais on a Shabbat. Quelque part, comme si que le Shabbat allait remplacer ce que le Mishkan avait comme objectif au départ. Voilà. C'est pour ça que la paracha de Vayakel, elle commence par Shabbat. L'Ishbot, c'est ça qu'il faut comprendre. Quel rapport avec le Shabbat? Qu'est-ce que c'est que le Shabbat en fait? Oui. En fait, le Shabbat, c'est la finalité, oui, de la création du monde. C'est ça le Shabbat. Maintenant, la question qui est posée dans le Zohar, c'est la suivante. Hachem, il a créé le monde. Il y a marqué Bereshit bara Elokim. Bara en hébreu, ça veut dire créer. Mais créer, c'est à partir de rien. Yotzer, c'est fabriquer à partir de quelque chose. On fabrique l'homme, on fabrique le corps humain à partir de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. On fabrique. Donc on fabrique à partir d'éléments existants. Mais la création, c'est à partir de rien, mais à partir de lui, en fait. Le problème, c'est comment Hachem, il a créé le monde. On ne comprend pas. Parce que créer le monde, ça veut dire créer à partir de lui. Mais il est tout déjà. Oui? Comment il a pu créer quelque chose qui, de toute façon, est déjà infini? C'est déjà infini. Donc, qu'est-ce que tu vas rajouter dans l'infini? Ça, c'est une question. La deuxième chose, c'est comment tu peux créer plus que ce que tu es, puisque tu es tout. Hachem, il est tout. Donc, créer plus que lui-même, ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Le verre est plein. Tu ne peux pas créer plus que ce que tu es. Oui. Et Chaz V'Shem plus que quoi? Plus autre chose que lui-même, c'est impossible. Donc ça veut dire qu'on ne comprend pas le sens de la création du monde. Qu'est-ce que c'est que créer le monde? Oui. Alors à cette question, le Zohar, il explique que Hachem, il n'a pas créé plus. Ouais. C'est ce qu'on appelle le Tzimtzum. Il s'est retiré, en fait. Oui. Il a laissé un espace en lui. Et dans cet espace, il a créé l'univers. Ça va? Qu'est-ce que c'est que l'univers? C'est l'espace vide qu'Hachem il a créé pour nous. Ça va? Un petit peu comme dans la paracha de Teruma, quand Hachem dit « Faites-moi un mishkan, mais faites des dons. » Ça va? Mais je ne veux pas un don qui vient parce que vous êtes obligé de donner. Hein. Non. Je veux un don du cœur. Parce que je veux résider dans votre cœur, dit Hachem. Je veux résider dans votre cœur. Donc, c'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai de l'or, j'ai de l'argent, j'ai des biens personnels. Mais je dis, ben, j'ai deux choix. Soit je les garde, soit je les donne. Donc, qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais faire abstraction de moi pour lui. Oui, c'est ça. Donc, aimer, c'est quoi? C'est faire abstraction de soi pour l'autre. Mais qu'est-ce que j'ai fait en faisant ça? J'ai laissé un espace dans mon cœur pour la personne que j'aime. Hachem, il dit, mais c'est dans cet espace que tu m'as laissé que je veux résider. C'est-à-dire que tu t'es retenu pour moi. C'est ça que tu as fait. C'est ça. Tu il dit, mais non, moi tu donnes, mais tu te portes. Ça va? Et donc, il dit, non, mais j'aime la personne. Donc, j'ai envie de partager ma vie avec la personne, j'ai envie de partager ma vie avec Hachem. Je fais abstraction de moi pour lui. C'est ça. Donc, Ezéou Gibor, qui c'est qu'on appelle fort, pas quelqu'un qui a des muscles. Hein. C'est quelqu'un qui est capable d'être kovesh et titzro, de maîtriser son yetzer. De maîtriser son yetzer. C'est pas lui qui décide, c'est moi qui décide. Il me dit, mais non, mais garde ton argent. Je dis, non, je vais partager. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai une force de retenue pour laisser l'espace à celui à qui je donne. Mais ce que je lui donne, en fait, c'est ce que je ressens pour lui. Ça va? Vous savez ce qu'a fait Hachem? Il s'est retenu pour nous. Combien? Combien? Vous savez combien? Ben, l'espace de l'univers. C'est énorme. C'est énorme. C'est quoi l'univers? C'est la retenue qu'il a eue pour nous, en fait. Il s'est retenu, c'est-à-dire quoi retenu? Il lui dit, je vous fais ce cadeau. Quoi? Je vous donne l'univers. Je me retire pour vous. Comme si que l'espace dans le cœur d'Hachem, c'est l'univers. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. C'est pas mal. Mais c'est ça qu'il nous a donné, en fait. C'est la preuve d'amour qu'il a pour nous, d'avoir créé à l'intérieur de cet espace vide, en fait, ouais, dans l'espace dans lequel on va vivre. Combien ça a duré de temps? Hein? 6 jours.
Il s'est retiré, il s'est retiré. Mais non, vous savez que toute la création du monde, elle a duré combien de jours en fait? La création du monde en soi, elle a duré combien de temps? Vous savez ou pas? Hein? Un jour. C'est marqué Eletot de Shami Baretz. Voici les dérivés du ciel et de la terre. Shami Baretz. Beyom, le jour. Rachid dit le jour, tu vois bien que tout est créé le premier jour. Seulement la mise en place des choses, elle a duré 6 jours. Ça veut dire qu'il a créé la lumière, après il a séparé les eaux, le deuxième jour, après il a laissé l'espace de la terre, etc., etc. Après il a créé les animaux, jour après jour. Mais tout avait été fait déjà le premier jour. La mise en place, la mise en forme, c'est les jours de la création du monde. Mais tout avait été créé le premier jour. C'est bon? Maintenant, l'espace dans lequel nous sommes avait été créé le premier jour. Seulement, ce qu'il a fait au fur et à mesure de la création, c'est de mettre en image, de mettre en exergue, de mettre tout ça, de faire fonctionner ce monde en fait. C'est ça qu'il a fait. Mais combien ça a duré de temps? Ça a duré 6 jours. Veishbot. Bayom Hasheli. Veishbot, ça veut dire comment ça se traduit Veishbot? Veishbot. Shvita. C'est quoi la Shvita? Shabbat. C'est quoi Shabbat? Hein? Comment? Vainafash, il s'est reposé. Mais bon. Mais Vaishbot, il a stoppé. Shabbat, c'est stop. Quand vous dites Shvita, c'est le chômage en hébreu. Mais ça veut dire stopper une activité. Il s'est arrêté le 7e jour. C'est clair? Donc, encore une fois, il s'est retiré combien de jours? 6 jours. Mais il s'est stoppé le 7e. Donc, c'est quoi Shabbat? C'est quoi le Shabbat? Hein? Il y a un espace-temps. Il y a l'espace de 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. C'est l'espace du vide, en fait. Mais Vaishbot, il a arrêté de se vider, entre guillemets. Vous avez compris? Donc c'est quoi Shabbat? Ben c'est lui, Shabbat. Non? Il est dans l'espace du Shabbat, puisqu'il est arrêté de se vider. Donc il est dans le Shabbat, il est dans ce jour-là, lui. Donc si le Shabbat, il se trouve à la fin de ma semaine, c'est Shabbat. Donc Hachem, il se trouve essentiellement dans ce jour. Oui. Donc le début de la création du monde, avant que le monde ait été créé, ça s'appelle comment? Si l'expression du Shabbat, c'est l'expression de la présence divine. Donc c'était quoi avant la création du monde? C'était quoi? Hein? Ben c'est Shabbat. C'est ce qui est marqué là. Shabbat, Shabbaton. Tu vois que l'espace-temps dans lequel on se trouve, il est enfermé entre 2 Shabbats. Un avant et un après. Le Rabbeinu Bechaye, il explique ici, dans la paracha, qu'est-ce qu'il a créé le premier jour, Hachem? La première chose qu'il a créée, c'est quoi? La lumière, Veillor. Veillor. Et nous, qu'est-ce qu'on fait Motsai Shabbat? On allume le feu. Ça veut dire que son Motsai Shabbat, sa sortie du Shabbat à lui, ben c'est notre dimanche. Il a créé la lumière. Alors nous aussi, on va créer la lumière. Mais pas Shabbat. L'oteva rouesh bechol yabiyam Shabbat. On n'a pas le droit de mettre du feu Shabbat. On va le faire après Shabbat. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a créé le feu, la lumière, après Shabbat. Le sien, pas le mien. Vous avez compris? Puisque le Shabbat, c'est la présence divine. Maintenant, qu'est-ce que ça change pour nous? C'est comme ça. En fait, moi, je ne suis pas capable de retourner dans le temps. Ni vous, personne. On ne peut pas retourner. Par contre, il y a un espace-temps qui nous appartient, qui s'appelle le Shabbat, où Hachem se trouve. Plus que dans le reste de la semaine. Vous avez compris ce que je veux dire? Alors, ce qui est très intéressant, hein, c'est comme ça. Shechet Yamim, les 6 jours, tu travailles. Il y a une melacha. Par contre, Shabbat, c'est assourd de travailler. Pas travailler. C'est assourd. On n'a pas le droit de faire des travaux qu'on retrouve dans les Mishkan. Ça, il ne faut pas. Pourquoi? Et pourquoi celui qui les fait quand même, il est Khaimita? Bah, c'est un truc de fou. Il est condamné à mort. C'est fou quand même. Qu'est-ce qu'il a fait de grave, le pauvre? Ouais. Il a cousu, Shabbat. Pourquoi il fallait absolument s'arrêter, toute forme d'activité, le Shabbat? Ouais. Comme si qu'on voulait nous dire quoi, à votre avis? Comme si qu'on voulait nous dire, tu sais quoi? Hachem, il s'est retiré pour toi. Mais pour que tu travailles Shabbat, la semaine. Il a fait ça pour que tu te construises. Mais je me suis arrêté. Quand? Le Shabbat. Moi, je me suis arrêté. Alors, je t'ai laissé 6 jours. Est-ce que tu peux me donner un jour pour qu'on se retrouve?
tu vas arrêter toute forme d'activité pour qu'on se retrouve, parce que l'objectif c'était qu'on se retrouve. Vous avez compris? Comme si que le Shabbat devait remplacer le Mishkan. Tu te réalises dans ta semaine, mais il faut que tu t'arrêtes complètement toute forme d'activité. C'est-à-dire quand tu vas t'arrêter, pour que je puisse exister pour toi, il faut que tu t'arrêtes. De la même manière que moi je me suis arrêté pour toi, pour que tu existes, alors est-ce que tu peux me donner un jour dans ta semaine où tu vas te retirer pour que j'existe pour toi, dans l'espace que je t'ai laissé le Shabbat? Maintenant, si quelqu'un dit non, moi je veux travailler, je vais faire des travaux, ça veut dire que tu veux faire que la semaine soit aussi ton Shabbat. Ça veut dire que tu ne laisses pas d'espace à Hachem. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qui condamne à mort. C'est pas la Avera en vérité. C'est de ne pas avoir voulu laisser un espace à Hachem dans l'espace qu'il nous a laissé pour qu'on se retrouve. Comme si que je devais avoir une reconnaissance que l'univers a été créé pour moi, pour que je crée ce lien de reconnaissance et que je puisse le ressentir le jour du Shabbat. C'est-à-dire d'arrêter toute forme d'activité personnelle pour me laisser pénétrer de cet espace dans lequel je me trouve, qui s'appelle le Shabbat, où se trouve Hachem. C'est clair? La condamnation à mort, elle n'est pas « Ah, j'ai transgressé la loi ». Non. La transgression du Shabbat, c'est de comprendre que le seul espace où se retrouve véritablement Hachem, c'est dans le Shabbat. Puisque c'est ça le Shabbat. C'est quoi Shabbat? L'Ishbot, il s'est stoppé, il a stoppé sa création. Donc il est là. Donc si tu veux le retrouver, mais c'est quand? C'est plus le Shabbat que le reste de la semaine. Vous avez compris? C'est-à-dire que quelqu'un qui ne respecte pas Shabbat, il ne va pas sentir le Shabbat. Mais quelqu'un qui se refuse à travailler Shabbat, il va ressentir quelque chose qui s'appelle la reconnaissance de l'existence de Dieu le jour du Shabbat. Quand on dit « Ah tiens, c'est Shabbat », on ressent quelque chose inexplicable. Mais c'est la Shekhinah en fait. C'est ce qu'Hachem il a laissé le jour du Shabbat. Vous avez compris ou pas? Quand est-ce que ça a été fait, ça? C'est marqué, il y a un Midrash Rabbi Akiba, un Midrash. Le jour du matin de Torah, le jour du don de la Torah, Hachem il a dit, j'ai un cadeau pour vous, les Kartov. Ouais. Il dit, c'est quoi? C'est le monde futur. Le monde futur. Ça veut dire l'éternité. C'est un cadeau. Alors l'Israël dit, donne-nous une dougma, donne-nous un exemple pour ressentir qu'est-ce que c'est que le monde futur. Il dit, je vous ai donné le Shabbat, qui est un 60e du monde futur. Voilà ce qui est marqué dans le Midrash. Ouais, Echad Mishishim, un 60e du monde futur. C'est-à-dire que le Shabbat, il y a quelque chose de divin, du Olam Haba, du paradis, dans le Shabbat. Mais ce que tu vas ressentir n'est qu'un 60e. Mais non, on a du mal à comprendre, parce que si le monde futur est éternel, est infini, oui, comment le Shabbat ne peut être qu'un 60e du monde futur? C'est-à-dire comme si c'était 60 fois plus le monde futur, c'est pas possible. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un 60e? La valeur d'un 60e. Alors, dans les halachot, dans Yoredea, dans les halachot, par exemple, de la cacheroute, ouais, cacheroute, vous savez pertinemment que si on mêle, on n'a pas le droit de mélanger, de cuire ensemble du lait et de la viande. C'est interdit par la Torah. C'est un chok, c'est une loi irrationnelle. D'accord? On peut les mélanger à froid, mais pas à chaud. On ne peut pas les cuire ensemble. Bizarre. Ça fait partie des lois irrationnelles de la Torah. Seulement, si quelqu'un, par inadvertance, malheureusement, il a déversé du lait dans la viande, oui, alors le goût ne se retrouve que s'il n'y avait pas 60 fois plus de viande que de lait. Ça va? Il y a une proportion de lait que j'ai fait verser dans de la viande, dans un plat de viande. Oui, il y avait des haricots, il y avait de l'eau, il y avait de la viande, etc. Voilà, quand vous goûtez, vous sentez le goût de la viande. Maintenant, pour ressentir le goût du lait, il faudrait qu'il y ait moins de 60 fois la quantité de viande, de légumes, d'eau, etc. dans la marmite qui ne va pas confondre ce lait qui est tombé dedans. Mais 60 fois plus, vous ne retrouvez plus le goût du lait dans la viande. C'est clair? 60 fois plus. D'accord? Vous ne ressentez pas le goût. Mais vous avez les molécules. Si je prends une partie de ce jus-là et je regarde le microscope, je vais retrouver des molécules de lait qui s'y trouvent. Oui, non. Mais seulement elles sont confondues. Je ne sens pas le goût, mais je pourrais voir ce qui se trouve. Oui? Vous savez ce que c'est que le Shabbat? Ce que vous ressentez Shabbat, le plaisir que vous avez. C'est la molécule que vous voyez au microscope. Ce n'est qu'un 60e. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est rien de ce que tu ressens en vérité.
par rapport à ce qu'on te promet. C'est pas que c'est 60 fois plus. C'est Batel Beshishim. Ça veut dire que le Shabbat, il est confondu dans 60 fois la quantité, comme le lait qui se retrouve dans le lait, dans la viande que tu ne retrouves pas, en fait. Quand tu goûtes, tu ne sens pas le lait. Mais en vérité, c'est complètement mélangé, confondu dans le plat. Et bien le Shabbat que je te propose, il est confondu, complètement mélangé dans quelque chose qui te fait ressentir. Mais quel ressentir? Ce que tu ressens Shabbat, c'est que le regard au microscope de la molécule de lait qui te retrouve dans la viande. Tellement c'est zéro, quoi. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça, un soixantième. Mais j'ai un cadeau. Lequel? C'est le Shabbat. Et le Shabbat, Me'en Olamaba, c'est à l'image du monde futur. Alors il faut aussi comprendre. On a vu, vous avez compris que le Mishkan nous permet de retrouver Hachem. Et le Shabbat nous permet de retrouver Hachem, et que le Shabbat est à l'image du monde futur. Ah, il faut tout ça, il faut comprendre. Il y a quelque chose d'infini dans le Shabbat. Incroyable. Comme si que la relation avec Hachem nous permettait d'atteindre l'infini. Et quand on ne se permet pas de l'atteindre, eh ben, c'est ça la mort, quelque part. Que quelqu'un qui va transgresser Shabbat, il va mourir. C'est pas qu'il est condamné à mort, c'est qu'il est mort. Quelqu'un qui dit je ne veux pas de Dieu, ouais, m'intéresse pas, voilà, je vais travailler, voilà, je vais faire travail, ouais. En fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me dire, c'est un peu comme le vaudor, je peux me passer de lui, ou je n'ai pas besoin de lui. Hachem dit, j'ai créé tout ce monde pour toi. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que l'univers. Oui, l'univers. Oui, c'est quoi l'univers? Ben, c'est simplement 13,7 milliards d'années-lumière, quoi, un espace. Un espace-temps qui s'appelle l'univers. Maintenant, on a une mitzvah d'aller étudier ce qui se trouve dans l'univers. Pourquoi c'est une mitzvah? Parce que la Gemara il y a une Gemara dans Choulin, dans Sanhedrin d'Aflamet Zayin, il avait dit là-bas que pourquoi Hachem il a créé un seul homme dans l'univers? Demande la Gemara. Pourquoi Hachem il a créé un seul homme dans l'univers? Un seul homme dans l'univers. Ça paraît stupide. Un seul homme dans tout l'univers. Tu as un seul homme sur la terre. Voilà. Hachem a créé Adam. Dans tout l'univers, il y a un seul homme sur la terre. Pourquoi faire? Pour dire que Chayav Adam Lomar, Chayav, c'est quoi Chayav? Chayav. On est obligé de dire Chayav Adam Lomar. Bishvili Nevolam. Bishvili Nevolam. Pour moi, le monde a été créé. C'est pas le monde en fait, c'est l'univers. On est tous obligés de dire Chayav Adam Lomar. On est obligé de dire le monde a été créé pour moi. Est-ce que ça vous paraît cohérent de dire que l'univers a été créé pour chacun d'entre nous, individuellement? Bah, si c'est pas logique, c'est que Dieu s'est trompé, quoi. Bah oui. Parce que c'est vrai qu'au départ de la création du monde, Hachem, il n'a pas créé une entreprise avec 150 millions d'habitants. Non, il a créé avec un seul homme dans l'univers. Pourquoi il a créé qu'un seul homme dans l'univers? C'est bizarre, non? Non? Oui? Maintenant, quand vous prenez la photo de cet homme sur la Terre, comment vous le voyez? Vous prenez je sais pas, vous êtes dans une fusée, ouais, et vous prenez la photo de la Terre. Bon, vous cherchez l'homme, vous le trouvez ou pas? Hein? Alors dans l'univers, il est trop grand l'univers ou trop petit? Hein? Il est un peu trop grand. Donc Dieu il s'est trompé, il a fait trop grand. Ouais, c'est un peu trop grand. Surtout qu'on sait que l'univers c'est énorme. Si vous voyez le corps humain, le monde est trop grand. Et si vous voyez la Neshama, ben, le monde est trop petit. Hein? Comme si Hachem il voulait nous dire, mais arrête de te regarder avec ton corps. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas le droit de fabriquer des statuettes. Parce que l'être humain ne s'enferme pas dans un corps. Il y a quelque chose d'infini en lui, en fait, c'est la Neshama. On devrait se regarder avec la hauteur qu'on devrait respecter qui est la nôtre. Seulement on n'y croit pas. On se croit trop petit. C'est vrai ou pas? Donc le monde, il est trop grand. C'est stupide. En fait, c'est sous-estimer ce qu'on est, en fait. On est énorme, en fait. Si Hachem, il a créé un seul homme dans l'univers, et que personne ne se ressemble, c'est qu'on est unique. Alors, Chayav Adam Lomar, on est obligé de dire, puis je suis voilà. Ça veut dire que tu dois considérer, pourquoi c'est important de se considérer? C'est pas de l'orgueil, c'est de la fierté de soi. Pourquoi c'est très important? Ben, c'est important parce que je dois pouvoir justifier ma création dans un univers aussi énorme. Si je sous-estime ce que je suis, alors je vais me négliger et je vais faire n'importe quoi de ma vie.
Mais si j'estime que je suis quelque chose, parce qu'Hachem il m'a créé un univers aussi énorme pour moi, bah, c'est que je suis important, ouais. Alors est-ce que je vais négliger ce que je suis? Non. Donc j'ai une mitzvah d'aller étudier l'univers. Pourquoi faire? Un, bah pour me rendre compte que tout ça, ça a été créé pour moi. Et aussi de savoir que Hachem, il a créé un univers aussi énorme. Vous imaginez qu'il y a 10 milliards d'étoiles dans l'univers. 10 milliards d'étoiles. Comme ça, la Gemara dans Brachot, elle dit, il y a 10 puissance 18, plus 63 000 et quelques. Et le Soleil n'est qu'une étoile, mais qui n'est pas une grande étoile. Hein. C'est qu'une étoile parmi les... qui fait 110 fois la Terre. Mais c'est qu'une étoile parmi des dizaines de milliards d'étoiles. Donc déjà, quand vous voyez ça, l'énormité de ça, le gigantisme, vous dites waouh, ça crée de la hirat shamaim, ça crée la crainte d'Hachem. Et d'un côté, c'est tellement extraordinairement calculé que ça montre l'intelligence d'Hachem. Donc quand vous voyez que celui qui a créé le monde, il est intelligent, et que l'auteur de la Torah, c'est Hachem, vous dites que la Torah, elle doit être d'une intelligence exceptionnelle. Et on a eu, nous, ce privilège de recevoir, nous, la Torah. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on doit se valoriser et savoir qu'on a été choisi par Hachem. On n'a pas le droit de dire qu'on est zéro, on n'est rien. Non. D'accord? Parce que quand on se néglige, eh ben finalement, on peut faire... en fait, la Avera, je pense que la Avera, c'est la négligence de soi. Mais si tu te considères, est-ce que tu vas fauter? Ben non. Si tu sais que tu peux servir Hachem dans la Vodat Hachem qui t'est propre, si tu sais qu'il a fait tout ça pour toi, ben c'est que tu vaux quelque chose. Ouais. Ben l'ingratitude, ce serait de transgresser Shabbat. Et la gratitude que j'ai, c'est de moi de le laisser exister dans l'espace qu'il m'a donné. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça, respecter Shabbat. Il s'est stoppé pour toi, pour qu'on se retrouve. C'est ça le Mishkan. Il a dit, mais je veux être avec vous. Laissez-moi un espace. Vous avez compris? Ben, l'espace du Mishkan, ben, c'est ce qu'il a laissé, c'est ce qu'on a construit pour lui. Et l'espace de Shabbat, c'est l'espace qu'il espère qu'on va pouvoir lui laisser pour pouvoir le faire exister dans l'espace qu'il nous a laissé. Non? Donc respecter Shabbat, c'est respecter l'espace qu'il nous a laissé. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Une fois, quelqu'un m'a dit, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne respectes pas Shabbat? Ouais, je lui pose la question. Il m'a dit, bah, écoutez, moi, franchement, honnêtement, je m'ennuie. Bah, j'ai rien à faire, qu'est-ce qu'on fait Shabbat? On ne peut pas bouger, on peut prendre sa voiture, on ne peut rien faire, on est obligé d'être cloîtré chez soi, on va à la synagogue, on revient. Écoutez, j'ai essayé une fois, deux fois, mais vraiment, c'est pas possible. Il me faut quelque chose, il me faut une voiture, il faut que je me déplace, il faut que j'utilise mes mains, parce que voilà ce qu'il m'a dit. Voilà ce qu'il m'a dit. Bon. Je lui dis, mais tu t'ennuies de quoi? Je dis, ben, je m'ennuie de rien faire. Je lui dis, non, non, en fait, tu t'ennuies de toi. Tu t'ennuies de toi, parce que tu as l'impression que sans agir, tu n'es rien, quoi. Je dis, mais est-ce que tu as compris que si Hachem il interdit de faire des travaux Shabbat, tu vas te construire toute la semaine. Mais Shabbat, il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu jouisses du résultat de ce que tu es devenu la semaine. Pourquoi c'est important? Vous savez pourquoi? Parce que tu vas répéter cette opération 52 fois dans l'année, pendant toute ta vie. Et tu vas réussir à exister sans avoir besoin d'autre chose que de toi-même. Parce qu'un jour, ce monde, tu vas le quitter un jour. Ouais. Mais si tu n'as pas ta voiture, ben, comment tu vas faire? Tu n'as plus de voiture, tu n'as plus de rien, tu n'as plus de corps. Ben, tu vas t'ennuyer. Alors pour que tu arrives à pouvoir envisager d'un jour d'exister dans le monde futur, il faut que tu arrives à construire cet être indépendant de autre chose que de toi-même. Vous avez compris ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas ça, Shabbat? Non? Bah oui, c'est ça, c'est Shabbat. Ça veut dire que tu vas apprendre à étudier, tu vas apprendre à ressentir, tu vas apprendre à partager, tu vas apprendre, voilà. Oui? Ben c'est ça Shabbat peut-être aussi. C'est d'arriver à comprendre qu'un jour je vais pouvoir exister par moi-même sans avoir besoin d'autre chose que de moi-même. Ni de ta voiture, ni de ta télé, ni d'un jeu machin. Il y a des gens qui ne supportent pas le vide. Ouais, il faut absolument faire quelque chose. Mais en fait, ça veut dire que tu n'as rien à, tu ne peux pas exister par toi-même. Tu n'as pas de jouissance de toi. Tu as besoin d'autre chose. Vous avez compris? Cette indépendance, il faut la construire. Ben, tu vas essayer de le faire 52 fois dans l'année. Et toute ta vie, de façon à ce qu'un jour tu puisses partir d'ici sans avoir de retenue dans le monde dans lequel tu vis parce que tu es indépendant de ce monde. C'est exactement ce que l'Agma dans Chagiga explique. L'Agma dit là-bas, hein,
que à quoi ça ressemble un tzaddik qui meurt et qui quitte ce monde. La Gemara demande. Ouais. Elle dit ça ressemble à essayer de retirer un cheveu dans un bol de lait. Tu as un bol de lait, il y a un cheveu, tu retires ce cheveu. Il n'y a aucune retenue entre le cheveu et le lait. C'est comme ça, tu l'enlèves. Ouais. Elle dit un rachat. Un rachat. À quoi ça ressemble? La Gemara dit ça ressemble à quoi? C'est comme une planche de bois que tu aurais trouée. Ouais. Une planche trouée. Et tu vas glisser une corde dans le trou. Mais à un moment donné, tu verras que la corde elle a un nœud. Et le nœud est plus gros que le trou. Alors tu essaies de tirer la corde, mais elle est retenue dans le trou. Parce que le nœud, il est plus gros que le trou. Et ça n'arrive pas à passer, ça passe pas. Voilà à quoi il ressemble, le rachat dans ce monde, il est retenu par le nœud. Voilà ce que dit l'Agmara. Maintenant, Rav Dessler, il dit, je comprends pas. Le type, il est mort. Donc on l'a enterré, la Neshama s'envole. Il est où le nœud? Il n'y a pas de nœud. Il est où le nœud? Le type, il est mort. Donc la Neshama s'envole et le corps, il reste sur terre. Oui, la planche, le trou, et la corde, oui, ça va. Mais il est où le nœud? Il n'y a pas de nœud. Oui. Alors, il explique comme ça. En fait, le nœud, c'est la conscience. Il y a ce qu'on appelle le nefesh. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le nefesh, c'est-à-dire, vous avez le corps, vous avez la neshama, et entre les deux, il y a le nefesh, c'est la conscience. En fait, tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons s'inscrit dans la conscience humaine. C'est pour ça, comme ça on explique ce qui est marqué dans les Pirkei Avot et ce qui est marqué dans la Gemara de Rosh Hashanah. C'est marqué dans les Pirkei Avot, c'est marqué là-bas, hein, Kol Maasecha, tous tes actes, Basefer Nirtavim, sont inscrits dans un livre. Tout ce que tu fais s'inscrit dans un livre. Alors on croit que là-haut, il y a un ticket écrit, tout ce que je fais, quoi. Ouais. Il y a un bouquin là-haut, voilà, il a dit ça, il a fait ça, voilà ce qu'on croit, ouais. C'est ça, hein. Tous tes actes sont marqués dans un livre. En fait, là, on explique, le Yarbet, il explique comme ça. Vous savez ce que c'est que ce livre? C'est la conscience humaine. Tout ce que tu fais s'inscrit en toi. Le livre, c'est toi, en fait. C'est ta conscience. C'est pour ça qu'il y a marqué là-bas dans la Gemara qu'il y a 3 livres ouverts devant Hachem à Rosh Hashanah. Ouais, il y a 3 livres ouverts. Donc, Dieu, il a une barbe blanche comme ça, oui, Père Noël. Et puis, il y a des livres devant lui. Et puis, ouais, on dit à Dieu, je suis en train, inscris-moi dans le livre de la vie. Ah, d'accord. Oui, il n'y a pas de problème, j'écris, oui. Vous pensez sincèrement qu'il y a des livres ou... Hein? Non. En fait, c'est quoi le livre? Mais c'est la conscience humaine. Je veux vivre cette vie-là. Tu peux m'inscrire dans cette vie-là? Je vais être un tzaddik. Kodvenu besefer tzaddikim, kodvenu besefer chaim, kodvenu besefer geoula. C'est quoi? Je veux faire partie de cette existence-là. Tu peux m'inscrire en moi, ça? C'est ça que je demande à Hachem. Donc le livre, en vérité, c'est quoi le livre? C'est la conscience humaine. Donc si un type, il a mis toute sa vie dans ce monde-ci, il n'a rien à fiche du monde futur, ouais, ben il a un petit nœud là. Parce que quand il va mourir, ouais, la conscience qu'il a d'être là ailleurs, elle n'existe pas, cette conscience. Mais c'est le nœud. Il est retenu dans ce monde. Vous avez compris ou pas? Le tzaddik, il fait tout pour partir au Gan Eden. Il fait les Shem Shamaïm, il veut retrouver Hachem, donc il n'y a aucune retenue. Vous comprenez? La conscience humaine, c'est ce que tu construis dans ta vie. Donc si tu construis ta vie pour atteindre le monde futur, ben, il n'y a rien qui va te retenir dans cette terre. Mais si par contre, Hazvé Shalom, tu as fait toute ta vie, elle s'est construite dans ce monde-là, ben, tu vas rester, tu vas regretter d'être parti de ce monde. Donc c'est ça le nœud. Vous avez compris? C'est ça le nœud. Il faut qu'on soit capable de construire une conscience qui nous amène à... Et bien peut-être le Shabbat, ça nous permet d'accéder à ça. Tu vas manger, tu vas machin, tu vas fêter le Shabbat. C'est quoi fêter le Shabbat? C'est fêter en fait l'éternité du Shabbat. L'éternité, c'est où Hachem se trouve essentiellement. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi je vous dis l'éternité? Pourquoi je dis l'éternité? Parce que dans le Kiddush qu'on dit vendredi soir, on dit qu'est-ce qu'on dit? On dit Vaïchul Hachem Vaaretz, ouais, Yom HaShishi, donc le 6e jour. Vaïchulu Hachem, ont été finalisés, le ciel et la terre, avec Kotsemaam et tout. Vaïchel Lokim, Bayom HaShivi, il a stoppé, il a arrêté, Bayom HaShivi, Melarto Hachamasa, Vaïvarech Elokim, et Dieu a béni, et Yom HaShivi. Et Dieu l'a béni le 7e jour. Ça va? Vaïkadeshoto, il a sanctifié. Il a spécifié ce jour-là, il est spécial. Ok. Qu'est-ce que veut dire bénir le Zman? Qu'est-ce que ça veut dire bénir le temps? Dieu, il a béni le temps. Mais non, tu vas bénir les êtres humains qui se multiplient. Tu vas bénir la nature, qu'elle se développe. La nature. Donc l'application de la bracha sur l'être humain va faire qu'il va se multiplier. La bracha, la bénédiction de Hachem sur la nature va faire qu'elle va se multiplier. On est bien d'accord? Mais qu'est-ce que veut dire bénir le jour? Comment il peut y avoir une application physique de la bracha d'Hachem sur le temps? Va y avoir le étium, Hachevi. Et Dieu, il a béni le temps. Ça ne veut rien dire bénir le temps. Le temps, c'est une notion. À part ça, hein, le Rav Dessler, il pose aussi une question. Il dit, mais si la bracha d'Hachem, la bénédiction d'Hachem, elle est infinie, sa bracha. Oui.
Mais le Yom HaShevi, le Shabbat, il dure combien de temps le Shabbat? Il dure un certain temps, il dure 25 heures. Si on commence à prendre Shabbat avant l'entrée du Shabbat, à la Shkia, environ 25 heures. Donc comment tu peux enfermer la bracha d'Hachem Infini dans un espace-temps de 25 heures? C'est pas possible, ça va exploser, ça ne peut pas tenir. Donc qu'est-ce que veut dire Vaïvarech Elohim? Ça va? Maintenant, est-ce que l'infini existe sur Terre? Hein? Ça existe? Dis non, dis non. Non, il n'y a rien qui est infini. Qu'est-ce qui est infini? Tout a une limite. Ouais. Mathématiquement, ça n'existe pas. Ouais. Mais en mathématiques, on peut concevoir l'infini? On conçoit ou pas? Mais comment tu arrives à conceptualiser quelque chose qui n'existe pas? Comment c'est possible? Ça n'existe pas l'infini. Tu dis, oh, mais l'infini, on dit si tu fais les mitzvot, tu atteins l'infini. Ah ouais, d'accord. Mais d'où tu sais que ça existe? Un. Et comment tu arrives à conceptualiser l'infini? Ça n'existe pas l'infini. Tu sais pourquoi c'est possible? Parce qu'Hachem, il a béni le temps. Il a introduit dans le Shabbat la notion infinie, qui est sa bracha en fait. Elle ne s'applique pas, parce qu'il n'y a pas d'application, mais elle existe. La multiplicité existe, elle a été introduite dans la bracha qu'Hachem il a mis dans l'espace-temps du Shabbat. Ça veut dire que quand tu passes par l'espace-temps du Shabbat, tu arrives à conceptualiser ce qu'on appelle l'infini. Mais cette notion, elle existe parce qu'Hachem a béni le temps. Vous avez compris ce que je veux dire? Et l'infini, c'est le monde futur. Donc quand tu rentres dans le Shabbat, tu rentres dans la capacité mentale à pouvoir conceptualiser l'infini. Donc si tu l'acceptes, tant mieux. Si tu la refuses, comment tu refuses? Tu dis, mais moi, je n'ai pas besoin de Shabbat. Je fais des travaux, je fais ce que je veux, je rentre à ma maison, je fais couche, je fais machin, je vais labourer ma terre. Mais non, il aurait fallu l'inverse. Il aurait fallu que tu ne fasses rien. De la même manière qu'Hachem, il s'est séparé de ce qu'il était pour toi. Alors, est-ce que toi, tu peux te séparer de toi pour lui? À l'inverse, miroir inversé. C'est ça, Shabbat. C'est d'accepter la présence divine comme lui, il a voulu t'accepter en te laissant l'espace qu'il aurait dû prendre pour lui. C'est pour ça qu'il faut être Shomer Shabbat. Il faut garder le Shabbat. Garder le Shabbat. Il faut se souvenir du Shabbat, il faut garder le Shabbat. Parce que le Shabbat, ouais, de comprendre, il faut apprendre à étudier le Shabbat, ouais, à étudier les lois du Shabbat parce que c'est les seules manières que tu as de laisser l'espace qui lui est réservé à Hachem. Et c'est ça qui nous fait vivre, vous comprenez? C'est comme ça que tu te coupais de l'essence même de ce qui te fait vivre. C'est ça l'essentiel, vous avez compris? C'est ça. C'est ça le Shabbat. D'arriver à comprendre ces notions-là. C'est ça qui est marqué. Shabbat, Shabbaton. Comme c'est que l'espace-temps, c'est l'univers. C'est ça, il n'y a pas de temps, en vérité, chez Hachem, il n'y a pas de temps. Mais il t'a créé un espace et il t'a créé le temps. C'est-à-dire la création du monde. Bereshit, c'est le démarrage de quelque chose, c'est le temps en fait. Maasé Bereshit, c'est la création du temps. Mais il t'a laissé un temps, ouais, dans lequel tu vas te réaliser. Mais c'était 6 jours de création. La Melacha, ouais, la Melacha, c'est quoi la Melacha? La Melacha, c'est la création du monde. La Melacha, c'est le travail de Shabbat. Mais la semaine, c'est aussi une Melacha. Mais comment ça se fait que c'est une Melacha? Comme si on était capable de créer quelque chose et pas de fabriquer quelque chose. Nous, toute la semaine, on fabrique. On utilise les matériaux qui sont existants pour fabriquer. Mais là, on nous parle de Melacha, comme le mot utilisé pour la création du monde. Qu'est-ce que c'est que la Melacha de la semaine? Théacé Melacha, sera fait la Melacha. Peut-être que la Melacha, c'est la pensée. Des choses qui sont faites, pas des choses que tu vas faire. Ce qui est fait, ça veut dire que tu as pensé la chose. La Melacha, comme c'est marqué dans Rashi. Rashi nous dit que c'est marqué Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Mais c'est qui Dieu? C'est Dieu, c'est Elohim, le Dieu de rigueur. Demande le Midrash, mais pourquoi c'est le Dieu de rigueur qui crée le monde et pas le Dieu de miséricorde? Yud Kevavke, c'est un autre nom de Dieu pour exprimer la miséricorde, la bonté. On aurait dû, Hachem, par bonté, il aurait dû créer le monde, pas par rigueur. Il dit, Hachem, Rachid avait dit, Bitrila, au départ, donc Bereshit, Allah Bemar Shava. Il était monté l'esprit d'Hachem de créer le monde avec la rigueur. Vous avez vu que la Mahashava, il avait pensé créer. Il avait pensé créer. Mais c'est pas marqué penser, c'est marqué créer. Il n'est pas marqué qu'il a pensé Dieu le monde. Il a pensé, non, il a créé le monde. Pourquoi il est marqué Allah Bemar Shava? Comme si qu'il n'avait pas créé, il avait pensé. Parce qu'au départ, l'essentiel, c'est la pensée.
Tout se construit par la pensée. C'est parce que tu conceptualises ce que tu fais. La melacha d'Hachem et la melacha de l'homme. La conception. Peut-être que melacha, comment vous écrivez melacha? Mem, lamed, aleph, chaf, he. Oui, c'est les lettres de malach, avec un he. Vous avez vu? La melacha, c'est malach, c'est ange. Quelque chose qui n'est pas palpable. Et c'est la pensée qui n'est pas palpable. Tu as quelque chose en toi qui est divin en fait, c'est la pensée. La neshama, ouais, c'est ce que dit Rashi. Rashi là-bas dans la Bereshit, il est marqué, ouais, dans Bereshit c'est marqué là-bas, que quand Hachem il crée l'homme, c'est marqué, c'est contradictoire parce que c'est marqué Vaivra Elokim et Adam. Vaivra Elokim et Adam. Hachem a créé l'homme. Et c'est marqué Vayetzer Elokim et Adam. Il a fabriqué l'homme. Afar mina Adama. À partir de la poussière de la terre. Je comprends pas. Il a créé l'homme ou il a fabriqué l'homme? Alors, le Malbi m'explique. La fabrication, c'est le corps. La création, c'est l'âme. Il y a quelque chose de divin qui a été créé en nous qui s'appelle l'âme. On a une âme qui vient d'Hachem, qui est une création. Il n'y avait rien. Il a créé l'âme. Oui, donc on a quelque chose de divin en nous. Peut-être que la mélacha, c'est ça. Mais la pensée, c'est ce que dit Rashi, que la différence des animaux et de nous, parce qu'il est marqué Vayetzer avec 2 yud, et Vayetzer avec un yud. Vayetzer, 2 yud, c'est la création de l'homme, la fabrication de l'homme, et Vayetzer avec un seul, c'est des animaux. On a 2 yud, nous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de divin en homme. Ça va? Ça s'appelle sa neshama. Et c'est ça qui fait la différence, le dibour et la machashava. On a été créés différents des animaux, parce que la différence, elle ne se trouve pas dans le corps, elle se trouve dans la capacité de penser et de dire. La machashava, la pensée et le dibour. Si vous parlez, c'est que vous avez une neshama. Donc la pensée, c'est ça. C'est peut-être ça la melacha dont on parle. C'est divin, vous comprenez? Maintenant, comment c'est possible qu'on ait cette faculté-là? Vous savez que celui qui a construit le Mishkan s'appelle Betzalel. Betzalel. Là-bas, la Gemara dit que Betzalel, c'est Betzel Hachem. Il est à l'ombre de Dieu. Et c'est lui qui va construire le Mishkan. Maintenant, il faut savoir que là-bas, c'est marqué, la Gemara dans Sanhedrin, elle dit là-bas que Betzalel, on l'a informé des mots, des noms qu'Hachem il a utilisés pour créer le monde. Pourquoi faire? Pour construire le Mishkan. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que le Mishkan? Le Mishkan, c'est le concentré en miniature de la création du monde. S'il y avait 39 travaux pour construire le Mishkan, c'est qu'Hachem il a utilisé 39 travaux pour créer le monde. On a reconstitué le monde en fait en miniature dans le Mishkan. Hachem, il aurait voulu, il est en dehors de la création du monde, puisqu'il s'est séparé d'eux. Il veut rentrer dans ce monde. Il va rentrer où? Grâce au Mishkan. Et grâce à qui? Grâce à Betzalel. Maintenant, Betzalel, Ben Uri, Ben Hur, Nemate Yehuda. Betzalel est le fils de Uri, qui était le fils de Hur. C'est qui Hur? C'est le fils de Myriam. Vous avez vu? Qu'est-ce qu'il a fait, Hur? Il s'est opposé. Quand on a voulu faire le veau d'or, il a voulu nous empêcher de faire le veau d'or. Et qu'est-ce qu'ont fait les gens? Ils l'ont tué. Il n'a pas donné de l'argent, il n'a pas donné de l'or, il n'a pas donné du cuivre, il a donné sa vie. Pour empêcher de faire le veau d'or. Comme si il aurait voulu empêcher les gens de retirer la Shekhinah de la terre. Il aurait voulu que la Shekhinah réside en s'opposant. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tué. Alors son petit-fils, il va reconstruire le Mishkan. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu veux faire résider Hachem. Il n'y a pas plus grande capacité à laisser un espace à Hachem que d'avoir donné sa vie pour lui. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça que son petit-fils, c'est lui qui va construire le Mishkan. Il va avoir du Chorma, Da'at et Bina. Et exactement les mots utilisés dans Michelet pour dire comment Hachem il a créé le monde, et on lui donne les mêmes facultés à Betzalel pour reconstruire le Mishkan. Vous avez compris? Ça veut dire un espace dans lequel Hachem va pouvoir résider en permanence. C'est ça qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. Il veut résider parmi nous. Quand je fais une mitzvah, je le fais résider parmi. Quand je fais une avéra, je le chasse. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça.
je ne laisse pas dans ma machashava, dans ma pensée, ou dans mon cœur, un espace dans lequel il va pouvoir résider. Vous avez compris? C'est-à-dire que pour arriver à faire que Hachem puisse exister parmi nous, ben ça va se passer exactement dans le Shabbat. Autant que moi, je vais faire abstraction de tous mes intérêts personnels pour lui, autant je vais le laisser rentrer dans ma vie, quoi. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné une chose très importante. Parce que le Rav Dessler, il explique aussi dans le Shabbat une chose qu'il faut comprendre. Vous avez vu que Shabbat, on prépare des repas. Oui, on prépare des repas. On dit à marquer Mishetarach Erev Shabbat, Yochal Be Shabbat. En français, ça veut dire celui qui a fait des efforts vendredi pour préparer son Shabbat, il pourra manger pendant Shabbat. Vous voyez, c'est une allusion pour expliquer. Si dans ta vie, tu as œuvré, on est avant Shabbat, eh ben tu pourras utiliser ce que tu as construit la veille de Shabbat pour que le Shabbat, ton monde futur, il puisse être nourri de ce que tu as fait avant. Oui, tu pourras rentrer dans ton Shabbat à toi parce que tu t'es fatigué avant. C'est pareil. Avant ton Shabbat, c'est-à-dire que tu prépares ton Shabbat, mais tu vas te nourrir, non pas de ce que tu as fait Shabbat, hein, tu vas te nourrir parce que là-bas, tu ne pourras rien faire là-bas. Tout ce que tu vas pouvoir utiliser pendant ta vie de futur, c'est ce que tu as fait dans ta vie présente, consciente. C'est ça. Le reste, c'est pas possible. Donc c'est ça. Donc Mishetarach, celui qui a fait des efforts Shabbat avant Shabbat, il pourra manger Shabbat. Maintenant, il faut manger Shabbat. Pourquoi il faut manger Shabbat? Parce que tu vas manger, tu vas te délecter de quelque chose qui vient fêter en fait. Il faut fêter, il faut manger. C'est comme ça. Nous, chez nous, c'est comme ça. Tu fais un anniversaire, tu manges. Tu fais une bar mitzvah, tu manges. Une brit tu manges. Un mariage, tu manges. Il faut manger. C'est comme ça. Mais comment on fait pour arriver à commémorer quelque chose? Ben, il faut manger. C'est bon? Maintenant, quand quelqu'un se marie, bon, le khatan qu'il y a là, vous croyez qu'il mange le type? Hein? Et vous avez mangé un peu à votre mariage? Non, pas. C'est-à-dire, ça nous a coûté, mais on n'a pas mangé. C'est bizarre, non? Au lieu de dire, écoutez, attendez, ça m'a coûté 50 000 euros, si vous voulez, allez, vous pouvez danser, je peux manger avec ma femme, ça ne vous dérange pas, on a payé quand même. Non. En fait, pourquoi on mange? Ouais, on mange parce qu'on fête quelque chose. Pourquoi Shabbat on mange? Parce qu'on va fêter la création du monde. Ça se fête, la création du monde. On est heureux de pouvoir fêter le fait qu'Hachem il était choisi. De savoir qu'il nous a laissé un espace dans lequel on vit, qui s'appelle l'univers. Que, en fait, vous ne savez pas, mais peut-être vous ne savez pas, mais quand vous faites une mitzvah, vous permettez à cet univers d'exister. Quand on étudie la Torah, on permet à l'univers d'exister. C'est ce qui est marqué. Il malé Torah. Si la Torah n'avait pas été donnée, il malé Torah, chukot shamaim varetz, les lois de la ciel et de la terre, l'osati, je n'aurais pas placé. Si la Torah n'avait pas été donnée, le monde n'aurait pas existé. C'est clair et net. Et pour dire par défaut que c'est parce qu'on étudie la Torah et on fait les mitzvot que le monde existe. Donc quand vous étudiez la Torah, vous sachez que c'est pour ça qu'il y a des Gdolim, le jour de Purim, ils étudient la Torah. Pourquoi? Les gens étudient la Torah. Pourquoi? Parce qu'il faut que tout le temps la Torah soit étudiée. Vous avez remarqué que Christophe Colomb il a découvert l'Amérique en 1400 et quelques. C'est l'époque des Géonim. Pourquoi il a découvert l'Amérique à ce moment-là? Vous savez pourquoi? Et pas avant. Parce que les Géonim, les génies de la Torah, les Géonim, il y a eu les Géonim et après il y a eu le Rishonim, etc. Mais les Géonim, ils étudiaient la Torah jour et nuit. Il n'y avait pas d'instant où il n'y avait pas de Torah. Tout le temps on étudiait la Torah, tout le temps. Maintenant, quand les Géonim ont disparu, alors on a permis à ce qu'on trouve les États-Unis, l'autre face du monde, pour que y ait des gens qui vont étudier. Quand il fera nuit là-bas, il fera jour ailleurs. Et quand il fera jour là-bas, il fera nuit là-bas. Donc la Torah sera toujours étudiée. Vous avez compris ou pas? C'est pourquoi que la yeshiva de Vologine, il y avait, à la yeshiva de Vologine, de Rafrim de Vologine, oui, les gens étudiaient matin, midi et soir. C'est-à-dire qu'il y avait des groupes de gens qui étudiaient la nuit, des jours, pour que jamais la Torah ne s'arrête d'être étudiée. Parce que le monde repose sur la Torah. Il fallait tout le temps qu'il y ait de la Torah qui existe. D'accord? Donc c'est ça. L'attachement à Hachem, c'est l'attachement à la Torah. C'est comme ça. Mais non. Donc Hachem, il a créé le monde, il a créé la Torah, donc il nous a donné ce privilège d'avoir la Torah. C'est quand? C'est Sivan. Maintenant, quand est-ce qu'on a le temps d'étudier la Torah? Les Shabbatot, Yamin Tovim. C'est ces jours-là. Tout le temps, on est au boulot, donc on ne peut pas. Mais ces moments précieux, en fait, ont été créés, ont été donnés pour qu'on puisse consacrer du temps à l'étude de la Torah. Ouais, à l'étude de la Torah, à pouvoir s'attacher à Hachem, à la Torah, s'attacher à Hachem, c'est comme ça. Et donc, c'est ces moments, précisément ces moments-là de Shabbatot et Yamin Tovim, où on va pouvoir retrouver Hachem, sincèrement. Et c'est comme ça que ça a été fait. Shechet Yamin Te'aseh Melacha, mais Yom HaShabbat, Shabbat. Shabbat Kodesh. Kodesh, ça veut dire qu'il est spécial ce jour. Spécial. Donc, tu vas faire que tu vas étudier la Torah, mais tu vas manger ce jour-là. Maintenant, pour qui tu manges? Tu manges pour
fêter quelque chose. C'est comme le jour de ton mariage, tu as mangé pour fêter le jour de ton mariage. D'accord? Maintenant, si tu manges pour toi, hein, alors tu vas enfermer ce que tu manges dans l'intérêt de toi. Mais si tu manges en l'honneur de ton mariage, si tu manges en l'honneur de la bar mitzvah de ton fils, si tu manges en l'honneur de l'anniversaire de ton fils, de tes enfants, tu manges en l'honneur. Donc ta volonté, elle s'arrête à la matière ou elle s'arrête à la volonté d'exprimer le bonheur que tu as de fêter quelque chose. En fait, ce système-là, dit le Rav Dessler, c'est le système du monde futur. Surtout ne fais pas pour toi. Fais dans l'intérêt d'eux. Comme Shabbat. Quand tu manges Shabbat, tu te délectes. Mais pourquoi? Tu vas fêter la création du monde. Tu vas fêter le fait que tu retrouves Hachem dans ta vie. Oui, complètement, il est là, Hachem, le Shabbat. C'est ça ou pas? Ça se fête, ça. Mais tu ne vas pas manger pour toi. Tu ne vas pas enfermer ton acte. Tu ne vas pas le réfléchir pour toi-même. Tu vas manger en l'honneur d'eux. Demain, dimanche, tu vas rencontrer des gens. Tu ne vas pas les rencontrer parce que lui, il travaille à la banque, ça m'intéresse. Lui, il travaille à la mairie, l'autre, il travaille je ne sais pas où. Là. Tu dis, bah, ça, c'est mes copains. Mais quand il est... Ah, il est plus à la mairie, non, c'est plus mon copain. Il est plus dans la banque, il est plus banquier, non, c'est plus mon copain. Tu vas pas vivre par intérêt. Tu vas vivre dans l'intérêt d'eux. Vous avez compris ou pas? Cet or, tu l'as dans la main. Tu vas faire quoi avec? Ben, je vais construire un Mishkan avec. Ma femme, je vais lui donner une bague le jour de son mariage. Pourquoi? Parce que en fait, on n'a rien à voir tous les deux. Mais à travers ce que je vois, que je lui donne, c'est le lien qui existe entre nous. Je veux créer ce lien. Vous avez compris? Ce que je retrouve chez elle, c'est ce que je lui ai donné. Ce que Hachem, il retrouve chez nous, c'est ce qu'il nous a donné. Il nous a donné la Torah. Vous avez compris? Donc c'est quoi manger Shabbat? C'est ça, en ça que c'est à l'image du monde futur. C'est d'expliquer, non pas qu'on va manger Shabbat, on ne va pas manger dans le monde futur. Hein. C'est que le lien que j'ai créé avec Hachem, il se passe par quelque chose. Et le lien que je crée, en fait, c'est ça l'infini. La volonté que j'ai de m'attacher à lui, elle s'exprime par le fait que je mange. Pour fêter cette relation. Vous avez compris? C'est ça. Et bien c'est ça l'infini, en fait. C'est ça que j'ai compris, que quand on va fêter Shabbat, c'est ça qu'on va faire. Maintenant, si tu arrives à calquer ce que tu as vécu Shabbat, tu as mangé en l'honneur de quelque chose, maintenant la relation que tu vas avoir avec Hachem et avec la vie de tous les jours, c'est ça la relation. C'est pas une relation d'intérêt, c'est dans l'intérêt d'eux. Vous avez compris ce que je veux dire? Je parle à les gens dans l'intérêt d'eux, je communique dans l'intérêt d'eux, mais pas dans mon intérêt personnel. C'est ça faire un peu les Shem Shamaïm. Ne pas t'enfermer dans ce que tu es, mais d'arriver à atteindre ce qui te dépasse. Et ce qui te dépasse, c'est la volonté. Et cette volonté, en fait, elle est infinie. Alors, essaie d'adhérer à l'infini. C'est ça le Shabbat. Respecter Shabbat, manger Shabbat, c'est manger, fait fêter, d'utiliser la matière, non pas pour ce qu'elle représente, mais pour transcender ce que tu vas faire avec. Et c'est ça le Shabbat, en fait. On t'invite à réfléchir pendant Shabbat, à essayer de comprendre que les choses que tu vas vivre ne s'arrêtent pas là où elles se trouvent, mais elles vont bien au-delà de ça. Ce que tu vois ne s'arrête pas. Tu vois ce mur, en fait, il est vide. Je crois qu'il n'est pas vide. Il est vide, en fait, parce qu'il est fait d'atomes. Et l'atome, ben, c'est vide. Il y a un neutron qui tourne, mais il n'y a que 10% de matière dans un atome. 10% de matière. Après, il est plein. Parce qu'en fait, il y a tellement d'atomes, il y a tellement de gesticulations du neutron à l'intérieur qui bouge, ouais, qui tourne autour, c'est ça qui crée la densité. Mais en vérité, c'est vide. Le Ramban, il dit que la création du monde, c'est quelque chose qui est infiniment petit. Le monde a été créé à partir de rien. Après, ça s'est développé. Mais il dit là-bas, la création, il y a pratiquement un beau mamache. De matière, il n'y a pratiquement rien. Tu pourrais concentrer la matière dans pratiquement rien. Mais tout ce que tu voyais là, tout a été développé à partir de pratiquement rien, la matière. En fait, c'est une illusion de voir tout ce que vous voyez. Parce que c'est vide, en fait. Comme si on voulait nous expliquer que derrière ce que tu vois, il y a autre chose. Il y a la volonté d'Hachem. Et cette volonté, tu la retrouves dans le Shabbat. C'est pour ça qu'il faut garder ce jour très très précieusement, parce que c'est le seul lien qui existe, parce que la semaine, il s'est retiré, donc tu te laisses un espace dans lequel il n'est pas. Et le Shabbat, c'est là qu'il se trouve. Alors, si tu veux le retrouver, c'est dans le Shabbat. Donc, respecter Shabbat, c'est respecter le lien qui existe avec Hachem. Et c'est ça le Mishkan. On a fait la faute du Vaudor. Hachem dit, vous avez fait tes chouvas, super, on va se retrouver. Venez, faisons le Mishkan. Ce sanctuaire nous permet de créer le lien, en fait. Et c'est ce lien qui nous lie, en fait. Comme si ce qui nous séparait, il y a deux choses qui nous séparent. C'est mon corps qui me sépare et l'espace vide qu'Hachem a créé entre lui et nous. Et comme si qu'il fallait dépasser l'espace, il fallait dépasser le corps.
Donc quand tu donnes, tu dépasses ton corps, parce que ton corps dit non, garde, tu dis non, je donne. Et l'espace dans lequel qui nous sépare d'Hachem, il est retrouvé parce que Hachem, il réside dans cet espace qui est Shabbat, dans ton espace-temps. Donc respecte Shabbat, c'est fondamental. C'est ça qui est marqué ici. Vous avez compris, c'est ça qui est marqué. Chazak ou Baruch.